Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, commenter aussi. J'ai plein de surprises pour vous sur ma chaîne. Comment va se passer votre dernière semaine d'octobre? Quelle sera la météo de votre guidance du 24 au 30? Donc on va commencer tout de suite. Alors avec le tarot de Rider-Waite, les poissons, je vais choisir un peu l'énergie principale de cette semaine pour vous. La guidance, l'énergie principale pour le poisson du 24 au 30. Voilà. Ensuite avec le tarot de Marseille, alors Microbug, avec le tarot de Marseille, je vais choisir... Je vais mettre ça tout droit. Je vais choisir les poissons. Quelle sera l'énergie en fait que vous allez en renvoyer chez les autres? Comment les autres vont vous apercevoir? Comment les autres vont vous voir cette semaine, les poissons? Votre aura en fait, ce que vous dégagez, le charisme. Ça dépend ce qui va être sorti ici. Et on va voir également, les poissons, quelles seront vos actions pour cette semaine, les actions importantes. Alors, déjà pour l'énergie principale, j'ai un 8 de bâton. Qu'est-ce qui m'indique pour vous les poissons? Cette carte m'indique qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous très rapidement. Vous allez avoir des occasions inattendues, des choses que vous attendez depuis un moment les poissons. Et bien sûr, c'est quand même la carte ici du déblocage. Pour certains, par exemple, concernant la vie sentimentale, si vous aviez des blocages ou vous ne savez pas comment agir dans une situation, vous allez pouvoir agir de façon très rapide. Vous allez pouvoir un peu, voilà, vous allez avoir des occasions qui se présentent à vous pour simplifier les choses. Vraiment, c'est une énergie de décollage en fait, hein, si j'ose dire. Hein, imaginez que ces petits bâtons sont des avions. Voilà, c'est une énergie de décollage pour vous, les poissons. Maintenant, avec le 8 de bâton, regardez, on a le 7, on a le 8. Avec le 8 de bâton ici, on va voir, alors 5, 6, non, c'est le 8 et le 8, ouais, exact. Donc là, on a deux fois quand même cette carte qui se répète. Donc ça, c'est pour votre énergie, ce que vous allez renvoyer aux autres. Et effectivement, ça annonce quand même des choses positives. Pourquoi? Parce que pour vous, les choses décollent, hein, tout simplement. Les choses vont vite. Et bien évidemment, ça va se voir. Hein. C'est-à-dire que les personnes en face de vous vont voir que vous faites partie un peu des signes qui auront de la chance d'avoir des grandes avancées. Peut-être que certains même vous solliciteront. Mais en tout cas, vous allez quand même, si vous avez l'habitude, les poissons, de toujours un peu supporter les autres, non. Je vois que pour vous, l'occasion de grands déplacements, de grands mouvements. Ça peut être aussi une carte qui annonce, tout simplement, des déplacements aussi par avion ou alors des déplacements rapides ou des vacances surprises, des choses qui n'étaient pas prévues. Ça peut être aussi ces mouvements-là. On va voir maintenant quelles sont vos actions, les poissons. Ah, magnifique! La carte du monde, elle efface un peu tout ce qui est négatif autour. Et là, en plus, il n'y a rien de négatif. C'est que des mouvements, des nouveautés, des surprises. Donc là, c'est la meilleure carte du tarot que vous avez tirée, enfin que j'ai tirée pour vous, les poissons, pour vos actions. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir fêter quelque chose de très grand pour vous, une grande avancée, parce qu'on a des grandes avancées ici, mais ce sont des choses, bien évidemment, avec cette carte, ce sont des avancées bien plus grandes que ce que vous avez espéré. Et ça va être pour vous vraiment l'occasion. Ça va être aussi pour certains l'occasion de voyager, hein, de faire des voyages, alors peut-être des voyages surprises pour certains, ou alors des voyages plus rapides que prévu, mais ça peut être l'occasion avec le monde, voilà, des grands voyages, des voyages surprises, mais également des grandes joies, des grandes avancées, des choses que vous allez vouloir fêter avec vos proches, avec vraiment les amis les plus proches, mais vraiment une carte de joie pour vous, hein, tout simplement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'ici quand même ces deux cartes sont les mêmes, entre guillemets. On a les bâtons, donc pour moi, je veux dire, si vous avez des communications, en fait, tout ce que vous allez vouloir faire, ça va se faire rapidement pour vous les poissons, gros déblocage. Ce que vous allez penser, ça va se faire également rapidement. Ce que vous allez vouloir entreprendre physiquement, comme des déplacements, ça va se faire plus rapidement que prévu. C'est comme si le 8 de bâton était un accélérateur.
et on rajoute un accélérateur. Là, vous allez passer à la vitesse plus supérieure. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc avec cet arcane majeur, le monde, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vraiment pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des moments de voyage. Alors même si vous ne partez pas loin, je pense que vous allez quand même découvrir des nouveaux lieux cette semaine pour la plupart les poissons. Hein. C'est vraiment la nouveauté qui ressort pour vous. Est-ce que mes tarots ont un conseil à vous dire avec ces cartes-là? Alors oui, toujours. Hein. Pour moi, vous allez, je pense, avoir les poissons un vœu qui se réalise, mais je pense même un deuxième vœu qui se réalise. Vraiment une semaine de grande chance pour vous. Ça, c'est super important. Le destin, appelez-le comme vous voulez selon vos croyances, mais on va dire le destin se charge de vous offrir une deuxième surprise. Donc profitez-en, avancez, et de toute façon, même si vous ne voulez pas avancer, je pense qu'avec tous ces bâtons, vous allez quand même avoir les occasions à venir. Donc magnifique semaine pour vous les poissons. Alors, on va regarder pour les poissons maintenant célibataires, et après je ferai ceux en couple. Alors déjà avec ce petit Lenormand, les poissons célibataires, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en tire 4 ici, 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour la semaine du 24 au 30 octobre. Voilà. Alors, j'ai une faucille. Vous, les poissons célibataires, une croix, un ancrage et un choix. Il se peut que dans le passé, hein, les poissons, vous avez dû faire un choix. Et pour vous, bien sûr, votre choix, c'était peut-être de rester avec une personne, de rester ancré avec cette personne. Et là, vous avez mis une fin. Ça a été une fin brute et soudaine. Vous avez peut-être même regretté pour certains vos choix. Pourtant, les poissons, ça, c'est derrière vous. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a la faucille et vous allez un peu couper cette déception, ces choses qui vous ont fait du mal, et vous allez aller vers quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que vous allez décider d'entreprendre. Alors, si vous décidez d'entreprendre les poissons, profitez-en parce que vous avez le monde et vous avez 2 vœux, je pense, qui vont se réaliser. Alors, si vous avez un vœu amoureux, profitez-en, faites votre vœu. Maintenant, on va regarder les poissons en couple. Donc je tire 3 cartes. 1, 2 et 3. Pour les poissons en couple. Les poissons en couple. Du 24 au 30 septembre, octobre. Du 24 au 30 octobre 2022. Alors j'ai une hirondelle, des hirondelles même. Vous, les poissons. Ah, une autre personne qui s'est invitée. Qui sait, on verra bien. La personne de votre cœur et un serpent. Pour les poissons en couple, c'est une semaine très particulière. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes séparés déjà et que vous ne vous parlez pas beaucoup. Alors ça ne va pas parler de séparation forcément physique, mais il y a une absence de communication. Pourquoi? Je pense qu'il y a une autre personne. Une personne qui serait même intéressée par vous. Et cette personne, peut-être que vous ne la regardez pas, mais c'est une personne qui peut-être pourrait être un peu une cause de difficulté entre vous les poissons. Vous, de votre côté, bien évidemment, il y a l'hirondelle, donc vous pensez plutôt à des va, à des viens, peut-être à des voyages, justement, et vous ne voyez vraiment pas cette personne. Pourtant, vous êtes plutôt, vous, un peu dans l'angoisse, parce que la personne de votre cœur en face ne vous parle pas beaucoup. Mais il se peut que la personne en face ne vous parle pas beaucoup et cogite, parce que, justement, elle sent qu'il y a quelque chose de toxique dans l'air. Et cette personne toxique, je pense que personne ne la voit, mais c'est une personne qui est vraiment proche de votre couple, puisque là on voit un autre qui est entre vous. Et cette autre personne vous regarde vraiment. Hein. Je pense qu'elle a envie d'être avec vous, donc à voir qui c'est, mais c'est une personne qui a envie d'être avec vous, mais j'ai l'impression que ni votre autre ni vous n'avez vraiment l'impression de voir cette personne, parce que vous êtes préoccupé par des déplacements, des voyages. Donc ça va peut-être être ces 2 8 de bâtons qu'on voit ici avec les 2 hirondelles, donc ces 2 vœux qui se réalisent. Mais l'autre personne, faites attention en face de vous, parce qu'elle ne parle pas, mais elle a l'air de cogiter sur quelque chose de toxique. Elle cherche qu'est-ce qui ne va pas, alors que ce qui ne va pas, c'est plutôt cette personne qui est au milieu. Donc un tirage très particulier.
Maintenant, alors je réfléchis, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Oui, alors je vais vous faire 2 cartes, 2 conseils, puisqu'on parle de 2 vœux à chaque fois. Donc alors, on y va pour vous. Quel conseil avec l'oracle des Lumières ici? Quel conseil pour les poissons du 24 au 30 octobre? Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Soyez patients les poissons, posez-vous. C'est sûr que vous allez être dans une énergie, double énergie d'action, de mouvement. Mais voilà, patientez parce que les choses vont arriver à vous de manière tout à fait naturelle et seule. Je vais vous donner un deuxième conseil pour le petit bouc ici des anges. Alors, quel est ce conseil les petits poissons? Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Alors, donc ça c'est super parce que on parlait beaucoup, je pense, de sentiments ici, d'action, de voyage, mais vous avez aussi peut-être un virage important, quelque chose important à faire dans votre vie professionnelle. Donc, allez-y, foncez, parce que vous allez avoir l'occasion de le faire par vous-même. Merci de votre patience. Aimez, likez si vous avez aimé, tout simplement les poissons. N'oubliez pas aussi de consulter vos signes ascendants et lunaires. Adios et plein de lumière pour vous.